Et bonjour tout le monde, c'est Créateur et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode assez spécial. C'est un épisode sur FIFA 16. Ouais, FIFA 17 sort dans pas longtemps, c'est pour ça qu'on fait une vidéo spéciale. Et oui, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale parce que j'ai fait une carrière avec le Racing depuis le début de FIFA 16. Et là, vu que c'est la fin, je me dis pourquoi pas faire voir mon équipe avec le Racing, hein. Du coup, on va tout simplement faire un petit rapport d'équipe. Vous voyez l'équipe B. Ça c'est l'équipe B. Du coup, j'ai acheté Alphonse Areola en 2020. Faut savoir actuellement, je suis en 2000. J'ai fini 6 saisons, je crois. Peut-être en 2021 ou 2022. Areola, bon, il est très bon, hein, 83 général. Mais en plus, il me semble que je l'ai acheté pour 15 millions à Paris. Et du coup, voilà quoi, c'était donné. Pareil, Hector Bellerin, il a 82 de général. C'est pas beaucoup. Je l'ai acheté cette saison. Pour ça, je l'ai eu. Ouais, je l'ai acheté 15 millions plus Yorfa. Dominique Yorfa, c'est un jeune joueur que j'avais acheté dès le premier mercato. Je l'avais acheté 2,5 millions, je l'ai échangé contre Hector Bellerin, du coup c'est plutôt pas mal. Ensuite, Kurt Zouma, bah, très très fort, hein. Même si c'est en équipe B, il est très très fort, on va juste regarder ses stats, hein. Voilà, les stats qu'il a quoi. Tacle debout 88, tacle glissé 87, vraiment de très 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 belles stats, hein. 87 général, je l'ai acheté pour... Lui je l'ai payé cher, 38 millions je crois. Ensuite on a Rhys Oxford. Alors lui les mecs, lui, c'est vraiment une pépite parce que ce joueur-là, vous l'achetez, il est à 65 de général et il monte à 85 quoi. Et il a des stats, tacle debout 93, tacle glissé 93. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un truc de malade, c'est très très fort. Je l'ai acheté pareil, j'ai dû l'acheter en début de carrière, je l'ai dû acheter 2 millions 5 je crois, ou 5 millions ouais, parce qu'il y avait re-signé un contrat, du coup j'ai dû payer un petit peu plus. Et ça c'est l'un de mes... David Alaba. David Alaba, ouais, il a 29 ans, je sais, mais les mecs, je sais pas si on peut voir. Non, non, on peut pas, il est plus le baisser. Il a des stats de fou déjà, David, là-bas. Mais en plus de ça, je l'ai payé zéro. Je l'ai fait une... Je l'ai payé zéro, quoi. Il était à la Juventus. Ouais, il était à la Juventus. Après, enfin, il restait 6 mois de son contrat. J'ai acheté zéro. Et j'ai fait ça sur trois gros joueurs. Vraiment trois très très gros joueurs. On les verra plus tard parce qu'ils sont dans l'équipe à la bonne dans l'équipe B à 89 général. Vous dites, c'est qui ton arrière gauche alors? Tu verras, vous verrez. Ensuite, milieu central, Miralem Pjanic, pareil, bon, il a 31 ans, mais il me fallait un milieu central. Et j'ai dit pourquoi pas lui. Je voulais pas apprendre que des jeunes. Voilà, reste. Et en plus, il est arrivé du PSG pour 0 €. Du coup, ça se prend un mec à 87 de général à 0 €, vous le prenez quoi. Et en plus, il est bon quoi. Il est au coup franc, c'est une machine quoi. C'est une machine. Après, j'ai pas encore marqué de but avec. Il y a eu un seul match, mais je l'avais déjà testé avec dans une autre carrière et au coup franc, il est très très bon. Ensuite, alors lui, la pépite, hein, la deuxième pépite, Renato Sanchez, 86 de général. Croyez-moi que ça me fait bien chier de le mettre sur le banc, lui. Mais quand vous verrez mon milieu de titulaire, vous comprendrez pourquoi. Parce que ce mec-là est très, 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 très fort. Il a une puissance de frappe, mec. Les mecs, vous pouvez même pas imaginer. 90. Vous le mettez en milieu offensif, il y a un corner, c'est dégagé, vous mettez une reprise de volée, ça part dans la lucarne à chaque fois. Franchement, il est très, très fort. Puis j'ai dû l'acheter je retrouve mon papier. 15 millions. Je l'ai acheté 15 millions, Renato Sanchez. Il y a actuellement 48 et j'ai des offres de plus de 80 millions pour lui. À chaque fois, je les refuse. Ensuite, Ousmane Dembélé. Bon, il est très malheureux parce qu'il veut jouer plus, quoi, mais il peut pas. Je ne peux pas. Il est pas ouf. Franchement, j'arrive pas à jouer avec lui. Je l'avais vu au début, il était en équipe en attaque en droit. Et bon, il est bon, mais j'ai mieux. Actuellement, j'ai mieux. Mais voilà, c'est une pépite. Par contre, lui, je l'ai payé cher. C'est l'un de mes plus gros transferts. Je l'ai acheté 42 millions, je crois. Ouais, je l'ai acheté 42 millions. Et c'est pas ouf, quoi, on va dire. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais bon, c'est déjà ça. Ensuite, le buteur, Pierre-Emerick Aubameyang. Enfin, lui, je le fais jouer, si je me souviens bien, à gauche. Non, attaquant droit. Je le fais jouer attaquant droit. Bah, il est très très bon, hein. Enfin, il est rapide et encore Aubameyang, 96 de vitesse. Le mec, il trace, quoi. Même à 32 ans, il était à Chelsea, j'ai dû l'acheter pour 20, 30 millions, je crois. Ouais, 30 millions quand même. Mais ça fait déjà 2 saisons que je l'ai, je crois, non? Ouais, une saison. Une saison ou deux, je sais plus. Et il fait le taf en équipe B, quoi. Du coup, ça, c'est ce qu'on veut. Ensuite, désolé, Paulo Dybala. Alors, là, il était à Tottenham et je l'ai acheté pour zéro. Encore une fois, un joueur gratuit, hein, avec le Racing, ça se prend, hein. Bon, il est très très bon. J'ai pas, si j'ai fait 4 matchs de but. Il est vraiment très très bon, les mecs. On va pas se le cacher. Il est rapide. Il a une bonne frappe. C'est tout ce qu'on demande à un buteur, surtout en équipe B, quoi.
Ouais, c'est mon buteur d'équipe B avec 87 de général. Vous verrez mon buteur en équipe 1. Il est excellent. Ensuite, Alexis Sanchez, 32 ans, c'est pareil. Hein, mes ailiers en équipe B sont assez vieux. Mais voilà, je l'ai acheté 0. Je l'ai pas payé. Du coup, ça se prend. On est d'accord, un mec qu'on paye pas, ça se prend quoi. Et puis il est bon, hein, enfin 32 ans. Après, j'ai pas fait beaucoup de matchs avec, j'ai fait qu'un seul. Mais sur le match là, il était bon quoi. Il a encore une bonne vitesse, 84 de vitesse, c'est bon, encore bon pour un joueur de 32 ans. Puis il était gratuit, du coup, moi, tout joueur gratuit, je prends. Des bons joueurs gratuits avec un gros général, je prends. Ensuite, là, on passe à mon défenseur central titulaire, Samuel Umtiti. Euh, Lui, il faut savoir que j'avais recruté Thiago, parce que je vous explique. J'avais acheté Olivier Boscagli. Mon premier joueur que j'avais acheté, c'était lui. Je l'avais payé 1 million. Il était à 68 de général à Nice. Je l'ai revendu 58 millions. Ouais, c'est ça, 58 millions à Stuttgart. Il était à 84. Et au même moment, Samuel Umtiti demande à être transféré. Sachant que j'avais Thiago Silva, j'ai fait un échange Thiago Silva, Samuel Umtiti. Silva était à 83 de général, les mecs déjà. Hein. Umtiti était à 85. Il a pris un plus 3 depuis le temps qu'il est venu dans mon club. Et franchement, ce mec-là, il est costaud derrière. Derrière, c'est costaud. Hein. Ma défense, elle est costaud. Hein. C'est très très fort. Elle est très très forte et elle est très très bon. Même s'il coûte cher, franchement, c'est un joueur à acheter, quoi. Voilà, mon défenseur gauche, Lewin Kurzawa. Très très fort. Ce mec là c'est une tuerie. C'est une tuerie et en plus je l'ai acheté 0. Encore une fois, un joueur gratuit. Moi au niveau joueur gratuit j'en ai acheté pas mal. Hein. J'en ai pris. Enfin non justement je les ai pas achetés mais j'en ai eu pas mal. Hein. En plus il est très très fort quoi. Franchement il est bon. Kurzawa il est même meilleur qu'à la base dans ce jeu. Enfin, avec Macarin il est meilleur qu'à la base. Ensuite, milieu central Marco Verratti. Ouais, à Lens, il y a du Marco Verratti, il y a du Renato Sanchez, il y a du Kurzawa, il y a du Umtiti, il y a du Sanchez, il y a du Dybala. Eh, si je vous dis que ça, c'est de la merde. C'est rien comparé à ce qui arrive après. Mais Verratti, il était à Arsenal et je l'ai acheté pour 0. Encore une fois, un joueur gratuit. Il fait partie des joueurs que j'ai acheté en même temps avec Alaba. En fait, si vous voulez, j'ai acheté Alaba, Verratti et un autre gros joueur qu'on a acheté au Bayern. Donc vous verrez qui c'est. De toute façon, vous pouvez pas savoir puisqu'il avait été transféré, un des meilleurs, un 90. Il est très très fort. Il est très très plus, il est trop fort. Il est trop fort, Verratti. Ensuite, on passe au suivant. Bah voilà. L'autre joueur que j'ai acheté gratuitement, Paul Pogba. Et ouais, les mecs, Paul Pogba à Lens. Nous, on est riches, hein. Voilà, il est très très fort aussi, Paul Pogba. C'est mon capitaine en plus, je crois, dans l'équipe 1. Ouais, mais j'ai plus mis capitaine, ils sont mis comme ça parce que vu les joueurs qu'on a, c'est difficile d'en choisir un. Voilà, le mec a 96 en contrôle. Il a 91 en force. Et la puissance de frappe, j'aimerais juste à trouver. 87. Autant vous dire que quand il frappe, quoi, vaut mieux le laisser passer sans vous perdre une de vos mains, quoi. Très très fort aussi, hein. Très 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 fort. Ensuite, Neymar. Neymar à Lens. Ah ouais, bah ouais, moi je suis comme ça, je fais pas les choses à moitié. Neymar à Lens, hein, je l'avais aussi acheté pour 0 €. Hein, voilà. Ah, mais j'ai dû mettre 400 000 de salaire. Pareil pour Verratti, j'ai dû mettre 400 000 de salaire. Autant vous dire que ça fait mal, hein, ça fait très très mal. Mais franchement, il est très fort, quoi. C'est Neymar, on va passer, quoi. Lui, Donnarumma, lui aussi, c'est une pépite. Hein. Dans FIFA 17, il va être monstrueux, je le sens. Il va avoir un général, enfin, un potentiel de fou. Il est très très fort. Hein. Franchement, on va juste regarder ses stats, hein. Voilà. 92 en plongeon, 93 en réflexe, 88 au jeu au pied. Il est très très fort. Franchement, il est très très fort. J'ai rien à lui. Il est trop fort. Il est très 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 fort. Et je l'ai dû l'acheter. Lui, par contre, je l'ai dû l'acheter 25 millions. Parce qu'en fait, si vous voulez, je l'avais fait en prêt avec option d'achat à 5 millions. Sauf que il a pas voulu, enfin le Milan a pas accepté, enfin avait accepté, mais finalement ils m'ont fait non, on veut plus vous le vendre. Du coup et au prochain au mercato suivant, je l'ai racheté 25. Du coup ça m'a fait un peu chier quoi, mais voilà. Alors lui, oh là 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 là, comment dire, Kelechi Iheanacho, 89 de général. Ce mec-là, je l'ai acheté 12 millions et je reçois des offres de 100 à 120 millions. Je refuse parce que ma carrière est terminée, j'arrête là. Mais ce mec-là, franchement, c'était une pépite. FIFA 16, les mecs. Si vous aviez un joueur à acheter, c'était Iheanacho. Il m'a marqué des 40 buts par saison à chaque saison, quoi, depuis que je l'ai. Et il a 24 ans et il continue d'augmenter. Regardez-moi ses stats. 97 en finition. 97 en finition. Les gauchers en plus, il me semble. Ça, c'est chiant, ça. J'aime pas trop les gauchers, mais il est très, très, très fort. Ensuite, Tobias Wed. On va juste regarder sa vitesse, hein, 96. Et si vous voulez savoir, c'est le régène d'Ibrahimovic. Qu'est-ce que ça régène Je mettrai une vidéo dans la description, vous irez voir.
Je sais plus qui c'est qui l'a fait, mais c'est lui qui m'a fait apprendre qui étaient les régènes. Mais c'est très fort. Enfin, le mec là, il était à Rennes, je l'ai acheté 1,5 million. Je ne le fais pas jouer, je ne fais pas les entraînements et il a pris un plus 12 en 2 saisons. Du coup, ce mec là, en fait, si vous voulez, il a le potentiel. Il va, quand il sera arrivé à son maximum, il aura la même note qu'Ibrahimovic, c'est-à-dire 90. Du coup, ça se prend. Même si je le fais pas jouer, je pourrais le revendre et faire plus enfin, un plus-value si vous voulez, un bénéfice. Lui, Théo Seuf, c'est un gars du centre de formation, hein. 79-21 ans, c'est plutôt pas mal. Lui, c'est pareil. C'est également. Je comprends pas, c'est qu'il est 2 ans plus vieux avec un général, avec un de moins de général, et il coûte plus cher que. Admettons. Lui aussi, c'est un jeune du centre de formation. Ici à Diop, je l'avais acheté parce qu'il me manquait un défenseur, mais maintenant c'est terminé, je n'ai plus besoin. Je l'ai acheté à Toulouse, hein, un petit jeune aussi. Martin Odegaard, je l'ai acheté juste pour dire de l'acheter. Moi, je l'ai jamais fait jouer. Je l'ai acheté juste pour dire. Par contre, là, on tape dans du lourd. Alen Halilovic, 88 de général. Mon milieu offensif. Je l'ai acheté pour 0 € également au Barça. J'ai acheté beaucoup de joueurs à 0 €. C'est pour ça que j'ai une grosse équipe. Comme ça, ce serait impossible d'avoir une aussi grosse équipe. Mais franchement, il est très fort. En milieu offensif, ses passes. Oh là là, les passes qu'il met à Iheanacho. Oh là là, ou à Neymar, ou à mon ailier droit que vous verrez plus tard. Il est très 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 fort. Franchement, c'est très fort, Halilovic, hein. C'est aussi une pépite, ça coûte cher. Mais encore. Si vous arrivez à attendre le bon moment, vous pouvez l'avoir pour 0 €. Ensuite, Loftus-Cheek, ça va. C'est pas ouf, mais disons qu'en équipe B, il me servait bien à 2-3 saisons. Maintenant, je le fais plus trop jouer. Mais bon, il est quand même fort, hein. S'ils sont là, c'est qu'ils sont forts. Ensuite, Thomas Lemar. Alors lui, il m'a bien sauvé. Lui, il m'a fait gagner la Ligue des Champions. Il m'a marqué un coup franc à la 90e minute. Il m'a fait gagner la Champions League, quoi. Et c'était bon. Mais là, depuis ce temps-là, bah, il joue plus. Il joue plus ni en équipe 1 ni en équipe B parce que il y a plus de place. Mais à partir du moment où Aubameyang va partir, il reprendra sa place en équipe B, quoi. Mais franchement, c'est très fort aussi. Thomas Lemar, ça coûte pas cher, ça coûte 10 millions et franchement, il est bon. Enfin, si vous l'entraînez, si vous jouez bien avec, il est très très fort, quoi. Oh, c'est une Kingsley comment? Oui, ce contrat se termine dans 10 mois, je vais même pas le renouveler. Je l'ai pas beaucoup fait jouer, c'est ça le truc, c'est que j'ai pas beaucoup joué avec, je peux pas m'avancer sur ses stats, il a des bonnes stats, mais c'est tout, quoi. Je peux pas m'avancer à vous dire qu'il est bon, achetez-le. Prenez-le au pire en prêt pour le tester, mais c'est pas ouf, quoi. Ensuite, milieu central, Daniel Amarté. C'est très très fort, hein, il est puissant, le mec. Le mec, c'est. Même avec 79 de général, il bouge des mecs à 90, c'est vraiment fort. Je l'ai beaucoup fait jouer la saison dernière, mais maintenant, j'ai plus trop besoin avec Renato Sanchez et Miralem Pjanic. Défenseur central, un retour au club. Raphaël Varane, 89 de général. Je l'ai acheté pour 62 500 000. 62 millions au Barça. Ah oui, le mec a fait. Le mec, attendez, a fait Real. Il était au Real, il a été transféré à United, à Liverpool, il est retourné au Barça. Et il est revenu à Lens, il est revenu dans son club formateur, hein, il a dit je vais finir ma saison, enfin ma carrière là-bas, je reviens aux sources. Bon, je vais pas vous faire des speeches sur Varane, hein. C'est très très fort, hein. 89 de général, je vous dis quoi moi. Ensuite, Alex Chamberlain, bah, c'est très fort aussi, hein. Désolé, c'est mon ventilateur qui fait du bruit comme ça, mais c'est pas de souci. Je l'ai acheté aussi pour 0, je l'ai acheté parce qu'il valait 0, puis j'aime bien ce joueur. Je l'aime bien en fait, quand je fais des carrières, je l'achète assez souvent. Et je l'aime bien, et du coup je me dis vas-y autant l'acheter, 83 général, je le fais pas jouer, mais moi je l'ai dans mon équipe. Et là je pense qu'on passe au dernier joueur. Non, à l'avant-dernier. Là, le défenseur droit. Attendez, le dernier joueur, les mecs, c'est le must of the must, hein. C'est le best of the best. Serge Aurier. Je l'ai acheté pour 40 millions, je crois. Ouais, 40 millions au PSG. Lui était au PSG, et il y a aussi un retour au club, Serge Aurier. Bon, c'est très fort, hein. Y a pas à dire, c'est vraiment très 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 fort. Et attention, le dernier joueur, boum, CR7. Cristiano Ronaldo, 36 ans, 93 de général. J'ai acheté pour 18 millions au Real. Bon, lui aussi à 450 000. Je vais juste aller voir. Du coup, c'est très fort. Enfin, c'est Ronaldo. Du coup, mon équipe 1, ça donne ça. Donnarumma dans les buts, Kurzawa, Varane, Umtiti, Ori en défense, Pogba, Verratti, les deux milieux centres. Halilovic en milieu offensif, à gauche Neymar, en pointe Iheanacho, à droite Ronaldo. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est l'une des meilleures équipes qu'on peut faire en mode en carrière manager. C'est vraiment désolé du mot, une putain, mais une putain d'équipe. Je gagne tous mes matchs. Regardez, attendez, juste aller voir dans la saison. Ouais, je joue
en Ligue des Champions. Voilà, à Auxerre j'ai claqué un petit 9-1. Juste ça, un petit 9-1. Un petit 9-1, tranquillou. Et ensuite, l'équipe B, Areola dans les buts, à droite Bellerin, Zuma, Oxford, Alaba, milieu centre Sanchez, Pjanic, milieu offensif Dembélé, à droite Aubameyang, à gauche Sanchez, et en BU, Paulo Dybala. Du coup, hop là, on va retourner là. On va retourner comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo sympa, durée une quinzaine de minutes. Allez, tant que je fasse l'outro 16-17. Du coup, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Hein. On se retrouve pour une prochaine vidéo qui va sortir sur FIFA 17. Autant vous dire que je vais partir sur une carrière avec le nouveau mode de jeu là, avec le joueur. Et une carrière manager. Je vais essayer de faire 2 carrières en même temps. On verra ce que ça donne. Et la carrière manager, autant vous dire que cette vidéo, c'est pas juste pour vous montrer quoi. C'est essayez de trouver. Vous comprendrez, vous verrez bien le 29 septembre quand la vidéo sortira. Si elle sort le 29 septembre, au pire elle sortira le 30 ou le 31. Ça dépendra de quand j'aurai le temps de la faire parce qu'avec les courses c'est pas facile. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Dites-moi aussi de si vous êtes un adepte du mode de carrière, vos équipes que vous avez eues. Hein. Parce que moi avec le Racing, faut savoir que j'ai eu aucune aide financière. J'ai pas mis un coup de pouce financier, rien. Je suis vraiment parti du truc de base en Ligue 2 et j'ai acheté des joueurs au fur et à mesure, je les ai augmentés, j'ai acheté des jeunes, je les ai revendus et c'est un business après. Entre guillemets, un business. Du coup, merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve pour un prochain épisode qui sortira sur FIFA 17 en carrière manager. On découvrira le mode de jeu ensemble. Là, je lancerai pas, ce sera vraiment la première fois que je jouerai à FIFA 17. Allez mec, n'oubliez pas hein, les commentaires pour dire si les joueurs que vous avez en mode carrière. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut!